nous allons voir dans cette vidéo comment mettre une phrase nominale à la forme négative en employant la particule Laysa. Laysa va opérer des changements dans la phrase quand elle va y être introduite. Regardons ensemble comment Laysa va opérer dans la phrase. Tout d'abord, Laysa va mettre le prédicat de la phrase nominale au cas direct. Elle va faire disparaître les pronoms personnels isolés et elle va s'accorder avec le sujet de la phrase. Regardons quelques exemples pour mieux comprendre. Ana sarih. Je suis franc. Il s'agit là d'une phrase nominale, dépourvue de verbe et qui commence par un pronom personnel. Pour dire « je ne suis pas franc », je vais remplacer ce pronom personnel par la particule Laysa conjuguée comme s'il s'agissait d'un verbe au passé. Laysa devient à la première personne lestu. Lestu signifie « je ne suis pas ». Je ne suis pas franc, je vais dire lestu, attention, sarihan. Le mot, le prédicat, va se mettre au cas direct, c'est-à-dire que là, il va prendre le tanwin de la fatha. Lestu sarihan, et non pas lestu sarih. Lestu sarihan. Anta sarih, tu es franc pour un garçon. Pour dire tu n'es pas franc, on va dire lesta sarihan. Vous voyez, ma particule laysa, je la conjugue en quelque sorte comme s'il s'agissait d'un verbe au passé, c'est-à-dire en rajoutant les suffixes du passé. Et, attention, là aussi, mon prédicat se met au cas direct. Anti sariha, tu es franche. Pour dire tu n'es pas franche, lesti sariha, et je peux dire, bon, si je veux vocaliser, vous savez, la ta marbuta généralement ne se prononce pas, ce que j'entends à la fin, c'est le A, la voyelle de la consonne qui la précède. C'est toujours la fatha. C'est pour ça que j'entends sariha. Mais imaginons je voulais vocaliser, j'aurais dit lesti sarihaten. Je vais rajouter donc la marque du cas direct puisque laysa met le prédicat au cas direct. Lestu, je ne suis pas. Lesta, tu n'es pas pour un garçon. Lesti, tu n'es pas pour une fille. Huwa sarih, il est franc. Laysa sarihan, il n'est pas franc. Regardez, là j'utilise laysa tel quel, sans aucune modification, comme s'il s'agissait d'un verbe du passé. Vous savez qu'avec huwa, le radical est utilisé tel quel. Donc là j'utilise la particule laysa tel quel. Alors qu'ici, attention, je ne dis pas laystu ou laysta, je dis lestu, lesta, lesti. Et à la troisième personne du masculin singulier, j'utilise laysa tel quel. Laysa sarihan. Et je ne suis pas obligée, là, vous voyez partout, d'utiliser encore une fois le pronom personnel isolé, puisque ça va être redondant. Si je dis ana lestu sarihan, moi je ne suis pas franc, c'est redondant. Lestu, c'est tout simplement je ne suis pas. Donc je ne suis pas obligée de réutiliser le pronom personnel isolé. Hiya sariha, laysat sariha. Ou laysat sarihatan si je veux vocaliser la fin de mon prédicat. Nahnu sarihoun, nous sommes francs. Lasna sarihin, donc vous voyez que le suffixe un s'est transformé en in, puisque laysa met le prédicat au cas direct. Et la marque du cas direct au masculin pluriel est in. Lasna sarihin. Antum sarihoun, vous êtes francs. لستم صريحين هم صريحون ليسوا صريحين. On retrouve toujours le suffixe du passé de l'accompli ليسوا. Je retrouve le waw avec le alif muet qui s'écrit mais qui ne se prononce pas. Donc laysa, la particule laysa, se conjugue comme un verbe au passé en rajoutant les suffixes de l'accompli. Attention, laysa perd son ya avec à la première personne, à la deuxième personne du singulier et aussi à la première personne du pluriel et à la deuxième personne du pluriel. À la troisième personne, comme avec huwa et hiya et aussi hum, laysa garde son ya. Donc voilà comment on met en arabe une phrase nominale
à la forme négative. On peut y introduire la particule leïsa que nous allons conjuguer en quelque sorte comme pour l'accompli. Et leïsa va faire donc disparaître le pronom personnel isolé et mettre le prédicat de la phrase nominale au cas direct.